Un ciel capricieux, une terre qui brûle. Premier constat, et il est frappant. La pluie se fait désirer. Non seulement elle se raréfie, mais elle ne respecte plus le calendrier des paysans. Les semis sont décalés et l'incertitude plane sur chaque récolte. Aujourd'hui, nous assistons à la dégradation des écosystèmes, aussi bien terrestres que marins. D'autant plus que déjà nous avons le Babelon, mais aussi avec des bas-fonds, des vallées connexes qui ne cessent de se saliniser. Nous assistons aussi à la perte de forêts, aussi bien communautaires que classées. Il y a l'assolement, la perte de la fertilité des sols, eu égard un peu forte précipitation que nous connaissons pendant l'hivernage, parfois les sécheresses, les post-sécheresses, et donc l'intermittence des pluies. À cela s'ajoute une chaleur de plomb avec des pics dépassant régulièrement les 40 degrés Celsius. C'est un double coup dur pour la santé des populations, mais aussi pour les cultures. S'il y a une variation de climat, cela peut impacter la santé des populations. Une conséquence négative comme feebar mën la ci mën nga ko ci jëlee. Am période boo xamante ne day def ay fan poussière. Très souvent, nous assistons à un ciel couvert de poussière. Day yóbbu comme ni nga ko waxee fertilité suuf bi. La crise est aussi environnementale. Des espèces locales, animales comme végétales, disparaissent peu à peu de notre paysage. Étant plus petit, les cris des hyènes résonnaient partout. Mais depuis très longtemps, nous ne les entendons plus parce que ces hyènes ont disparu. Aujourd'hui, nous apercevons les villages qui nous entourent. Mais auparavant, il y avait beaucoup d'arbres. C'était impossible. On pouvait même marcher jusqu'à entrer dans un village sans s'en rendre compte. Et quand l'herbe vient à manquer, le ton monte. Face à la raréfaction du pâturage, les éleveurs transhumants descendent vers le sud beaucoup plus tôt que prévu. Une cohabitation forcée qui multiplie les étincelles entre agriculteurs et pasteurs. Auparavant, il y avait du pâturage. Les éleveurs n'avaient pas beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Il y avait même des forêts ici. Les animaux n'avaient pas de problème de fourrage. Mais aujourd'hui, il n'y a même presque pas d'arbres. Les éleveurs sont confrontés à un problème de pâturage. Dans le département de Nioro, on ne baisse pas les bras pour contrer ce fléau. La résistance s'organise autour de deux piliers, le reboisement massif et la régénération naturelle assistée. Planter des arbres qui s'adaptent pour freiner l'avancée de la lande salée et la remontée des cristaux de sel sur les espaces de production. Avec peu de protection et accentué par la divagation des animaux, on a considéré qu'il fallait changer de stratégie. C'est-à-dire maintenant en essayant de sensibiliser les communautés à discuter avec eux pour qu'au niveau des champs, qu'on puisse laisser les jeunes pousses se développer en les encadrant, en faisant un peu leur éducation. Et aujourd'hui, quand même, des résultats extraordinaires sont en train d'être obtenus. Nioro du Rip est à la croisée des chemins. Ici, protéger l'environnement n'est plus un luxe, c'est une question de survie.